Bonjour et merci de nous rejoindre sur Patrimoine TV pour parler de diamants, mais de diamants d'investissement. Et cela, nous allons en parler tout de suite avec Jean-François Faure, qui est le PDG de aucoffre.com. Jean-François, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien. En deux mots, c'est quoi du diamant d'investissement? Parce que vous vous êtes lancé dans cette activité. Tout à fait, par le biais d'une plateforme qui s'appelle investdiamond.com, qui est la première plateforme française permettant à des particuliers d'acheter et de revendre spécifiquement du diamant d'investissement. Oui, mais alors ça se passe comment? Je ne comprends pas là. Alors vous n'achetez pas des diamants entiers parce que ce serait en fait relativement difficile à négocier parce qu'un diamant entier, vous achetez tel type de diamant aujourd'hui, demain quand vous le revendez, vous n'avez pas nécessairement quelqu'un qui veut le diamant que vous vendez. Donc nous on a mis en place des lots de diamants qui représentent en fait par leur structuration le marché du diamant d'investissement. Donc ce sont des lots qui font à peu près 30 carats. Ces lots, on les fractionne en millicarats. Et en fait, ce que nos clients vont négocier sur la plateforme Invest Diamond, ce sont ces millicarats. Le grand intérêt, c'est que déjà, ces millicarats, vous pouvez commencer à les acheter à un prix qui est extrêmement modique. C'est-à-dire que si vous allez sur notre plateforme aujourd'hui, le millicarat va être aux alentours de 11-12 euros. Donc ça vous permet de rentrer dans le diamant d'investissement à un prix qui est extrêmement attractif. À partir de 12 euros, je peux acheter un carat? Pas un carat, un millicarat. Un mini-carat. Un millicarat. Okay. Et le sous-jacent, lui, est en fait des diamants d'investissement. Mais ce diamant, on ne l'a jamais en fait. Hein. Non, vous ne pouvez pas. C'est pas comme si j'allais sur une boutique Place Vendôme et j'achetais un diamant. Et non, justement, vous ne pouvez pas l'avoir et j'explique pourquoi. Oui. Aujourd'hui, vous rentrez dans une boutique, vous achetez un diamant même dans une logique d'investissement et le diamant a un véritable intérêt par rapport à ça, on peut en parler plus tard. Le problème, c'est que vous partez de cette boutique, déjà, vous avez perdu 20% de TVA. D'accord. Si le lendemain, vous revenez avec votre diamant, avec ma bague, je veux la revendre et il me dit mais votre bague ou même votre diamant solitaire même dans une scellée, on vous le reprendra 50% de sa valeur parce qu'on va vous dire ah oui mais ce diamant aujourd'hui moi je n'en ai pas besoin, je n'ai pas de demande pour lui, donc je vais vous le racheter pour vous en débarrasser, mais moi je vais devoir le refaire tailler. Et là, en fait, c'est parce que vous négociez avec un professionnel. L'intérêt de la plateforme Invest Diamond, c'est que déjà, les diamants sont stockés au port franc de Genève, en zone sous-douane, donc hors TVA, donc vous ne perdez pas la TVA, puisqu'il n'y a pas de TVA qui est appliquée sur votre investissement. Et ensuite, comme les personnes qui vont vous le racheter sont d'autres particuliers, d'autres investisseurs, donc l'idée, c'est pas de l'avoir chez soi. Hein, non, pas du tout. C'est de savoir qu'on investit dans du diamant, dans une part de diamant. Exactement. Voilà, c'est tout. Du diamant chez soi, en fait, c'est du bijou, c'est pour se faire plaisir. Comment ça fonctionne? Les prix sont basés sur quoi? C'est manipulé ce truc-là, non? Je dirais, à l'échelle mondiale, ils sont structurés par les grands industriels du diamant, que sont Rio Tinto, De Beers, Alrosa, qui se débrouillent pour que globalement leurs marges soient maintenues. Et de ce fait, en fait, depuis les années 20, vous avez un cours du diamant qui est globalement stable à la hausse, mais faiblement à la hausse. C'est-à-dire que tous les ans, sur le diamant, vous gagnez entre 2 et 4% en moyenne. Ça monte quand et ça baisse quand, ce truc-là? En période de relance économique, ça a tendance à plutôt bien monter. En période de crise, ça va baisser un peu, mais faiblement. Je vous donne un exemple qui est assez... Oui, mais je vous donne un exemple qui est assez flagrant. Fin 2008, quand il y a eu la crise que tout le monde connaît, les bons pères de famille qui avaient du Air Liquide, en fait, ont perdu 50% de la valeur sur Air Liquide, qui est la fameuse action protectrice, etc. Le diamant d'investissement, tel que celui que l'on propose sur investdiamond.com, avait perdu uniquement 10%. D'accord. Alors que l'or était monté. C'est quoi la différence avec l'or? J'avais le choix. Les deux sont complémentaires. Il ne faut pas avoir le choix, il faut pouvoir acheter les deux. Non, mais je n'ai pas le choix. Je prends de l'or ou je prends du diamant? En fait, vous avez forcément le choix puisque vous avez L'or, ça sert à quoi? Le diamant, ça sert à quoi dans ces cas-là? L'or va servir à vous protéger spécifiquement des effets des crises. D'accord. L'or, vous en accumulez en période de non-crise. D'accord. Et vous le vendez lorsque la crise apparaît et qu'elle commence à empiéter sur... Et le diamant, ça sert à quoi là? Le diamant va vous permettre en fait de mobiliser immédiatement votre patrimoine diamant, quelle que soit la période. Même en période de crise, là au moment où vous n'avez perdu que 10%, vous allez pouvoir le vendre, mais aussi en période plus faste, vous allez pouvoir le revendre. Je prends un exemple, vous auriez revendu votre or parce que vous étiez dans la nécessité de le revendre en mai 2013, à ce moment-là, vous aviez perdu potentiellement 30% par rapport au début 2013. L'intérêt de l'or, c'est vraiment de l'exercer quand vous êtes au plein cœur d'une crise. Ceux qui ont pu vendre leur or en août-septembre 2011, pour certains de nos clients, par exemple, a fait x3 par rapport à 2009. Comment on le suit, le diamant? Il y a un cours international dédié aux professionnels sur lequel nous, on s'appuie
Et ensuite, spécifiquement sur la plateforme Invest Diamond, vous avez un cours spécifique au fonctionnement de notre micro-marché. Donc je peux le suivre tous les jours. Exactement. Tous les jours en temps réel, vous avez la cotation de notre micro-marché investdiamond.com qui est structuré par ce cours international. Ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir de bulle. Ça monte régulièrement en fait. Pas beaucoup. Alors par exemple, en cotation dollar, depuis le début de l'année, le cours est très plat pour l'instant. On a dû gagner 0,5%. Par contre, en euros, vous avez gagné parce qu'en fait, vous avez gagné sur le change euro-dollar. Et en fait, donc ça c'est le dollar plus que l'euro. Exactement. Déjà parce que le diamant est coté en dollars. Et donc, à la marge, pour certains types de clients, ça peut être un moyen détourné de jouer le dollar sans acheter de la devise papier. En fait. D'accord. Et ça a quand même mauvaise presse, le diamant. C'était aussi une des raisons pour lesquelles, initialement, je ne voulais pas me lancer sur le diamant. C'est parce que dans les années 80, notamment, il a été vendu et très mal. C'est un produit sur lequel une bulle s'était créée, un produit sur lequel tout et n'importe quoi a été fait, sur lequel des marges délirantes étaient prises. Et en fait, je dirais que dans les années 80... Là, c'est pas le cas. Non, pas faire ça. C'est clairement pas nous. La philosophie de base de notre société, Ocoff.com, on est connu par ailleurs pour notre manière de protéger l'or et l'argent métal de nos clients. D'ailleurs, pour information, si Ocoff était la banque centrale d'un pays, l'or que l'on détient pour nos clients représenterait l'équivalent du 83e pays sur 113 à l'échelle mondiale. Donc, nos clients nous attendent à la base pour une certaine probité. Vous, c'est safe, c'est ça? Nous, c'est safe parce qu'on ne veut surtout pas qu'il y ait une bulle qui se crée autour du diamant. On le vend dans une logique sécuritaire et de cours très stable, très plat, qui va se développer de manière très soft. On vérifiera, on interrogera les internautes là-dessus. Jean-François, merci beaucoup. Merci Bogdan.